Docteur Éric Charles, remis de vos émotions dans la chambre? Oui, c'était pas facile. C'est la première fois que vous faites une émission de télé dans une chambre? C'est la première fois, j'espère que c'est la dernière. Mais... Bon, vous allez voir, on va cranter un peu pour la crédibilité du médecin quand même. Psychiatre, ça ne rigole pas. Quels sont les intérêts de la sieste? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on ne peut pas parler de sieste sans parler de sommeil. C'est-à-dire que la sieste n'a d'intérêt que s'il y a un déficit en sommeil. Vous avez parlé de personnes, de différents personnages célèbres qui étaient marqués aussi par un manque de sommeil et par un déficit de leur sommeil. Donc si vous avez un déficit de sommeil, vous avez du sommeil à rattraper, la sieste peut être un outil excellent pour rattraper ce déficit. Si vous dormez suffisamment bien et que vous n'avez pas de soucis de sommeil, vous n'avez pas besoin de sieste. Il y a une très belle phrase que j'ai souvent entendue. Vous savez, quand on est enfant, on nous oblige à faire la sieste. Quand on est ado, on nous dit « t'es fatigué, va faire la sieste, t'es un peu énervé ». Quand on est bébé, hop, on pose le bébé pour qu'il fasse la sieste. Il y a une phrase qui consiste à dire « on devient adulte quand on commence à aimer faire la sieste ». J'aime beaucoup cette phrase-là, évidemment. En savoir plus sur la sieste, regardez ce qui suit. On se retrouve tout de suite après pour répondre à vos questions. Non, pas la sieste. Ça va, ne vous fâchez pas. Enfant, vous aimiez faire la sieste, vous? Pas forcément. Non. Et pourtant, c'est essentiel. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour, qui correspond à l'heure du déjeuner chez les Romains. La sieste, c'est donc le repos qui suit le repas pendant la digestion. Autrement dit, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est tout à fait normal, c'est même biologique chez les mammifères. Imaginez, 62% des Français ont des troubles du sommeil. Ce qui provoque une extrême fatigue qui peut aussi à terme être la cause de stress, d'un manque de concentration, de sautes d'humeur et de problèmes de santé plus importants. Une des manières de récupérer, c'est d'adopter la sieste quotidienne. C'est tout bénef. 20 minutes de sieste équivalent à 2 heures de sommeil la nuit. Ça vaut clairement le coup de passer pour un loir. En France, les personnes qui font la sieste sont stigmatisées. Faut dormir la nuit. Mais quel paresseux! Les idées reçues vont bon train, alors qu'en Asie, c'est une véritable institution. Et attention, ne pas respecter ce temps de repos, c'est un manque total de respect. Mais il y a des règles à respecter. En semaine, ne pas dormir plus de 30 minutes pour que ça reste réparateur. Et les week-ends, il faut opter pour 1 heure à 1h30 de sieste pour rattraper la fatigue accumulée. Alors, écoutez bien ce tuto sieste. Asseyez-vous le dos bien droit, mettez votre tête appuyée en arrière ou en avant, décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et lâchez prise. Si vous ne dormez pas encore, dites-vous que faire un petit somme au travail permettrait d'améliorer vos performances, votre créativité et augmenterait votre mémoire. Alors, on ne se fait pas prier et au dodo! Pas tout de suite, on se réveille. Ah bah ça réveille. Mais oui. Hein, voilà, Stéphane, notre ingénieur du son, doit être ravi. Il a un petit coup de somnolence, paf paf, on le réveille. Bon, regardez d'abord ensemble, c'est mieux. Ça veut dire que la sieste, si on ne la fait pas, il y a des risques de somnolence. Je pense à tout ce qui peut être une conséquence de manque de sommeil, sur la route par exemple, docteur Éric Charles. Alors oui, effectivement, la plupart des accidents de la route ont lieu, c'est des effets de somnolence. Et on a toujours dit, tout le monde le sait, si je vous demande quand est-ce que est le pic d'accidents, vous allez me dire c'est au milieu de la nuit, entre 2h et 5h du matin. Statistiquement, oui. Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième pic en début d'après-midi, entre midi et 15h, il y a vraiment un deuxième grand pic. C'est pour ça qu'on conseille aux gens qui font des longs trajets de s'arrêter et de faire une petite sieste à ce moment-là. D'ailleurs, les jours de grand départ, la sécurité routière, la prévention routière ou Bison Futé organisent des siestes sur les aires d'autoroute. Et nombreux sont celles et ceux qui vont à l'abri d'une toile de tente, écouter un peu de musique, se reposer un peu. Ça permet quoi ? Ça permet de récupérer rapidement pour ensuite gagner en vigilance quand on reprend la route, pour prendre cet exemple concret. Oui, et puis il faut savoir qu'à ce moment-là, on a vraiment une chute de la vigilance. C'est-à-dire que la période de 13h, 14h, 15h, c'est une période où vraiment notre vigilance, notre niveau de performance est extrêmement réduit. Donc le risque d'endormissement est aussi très fort. Même si on a passé une excellente nuit, qu'on a bien dormi, il y a quand même une hypovigilance à ce moment-là. Alors ça existe évidemment sur la route, mais ça existe aussi dans les usines, pour les salariés. La nuit et le début d'après-midi sont des périodes où il peut y avoir plus d'accidents du travail, dans tous les domaines. Oui, on a regardé, alors c'est vrai qu'il y a toujours ce premier pic qui est la nuit, par les gens qui font des travails postés, qui ont une activité nocturne, mais les grands accidents industriels,
un certain nombre a lieu à ces moments-là, quand il y a des moments, souvent, la plupart du temps, ça va être des erreurs humaines et qui sont liées à des endormissements, même très très courts. Alors, je commence à bien vous connaître, docteur Éric Charles, et je sais que vous adorez comparer le métabolisme humain avec celui des animaux. Est-ce que les animaux font la sieste ? Oui, nous ne sommes que des animaux un peu plus évolués que les autres. Enfin, surtout Didier Vétès, nous, moins. Oui, disons que c'est peut-être le chaînon manquant, mais... Il a dit. Un peu plus évolué. C'est question de gap. Hein. Voilà. Alors, par exemple, je sais pas moi, le crocodile. Ah, le crocodile, il est rigolo, parce que le crocodile, lui, va dormir que d'un œil. C'est-à-dire, il fait sa sieste, mais en même temps, il a un œil ouvert sur sa proie. Vous voyez, là, vous l'avez à l'œil, votre là, je l'ai à l'œil, là. Là, je l'ai à l'œil. Ouais. Par exemple, imaginons, je suis une grue migratoire. Je fais aussi bien le crocodile que la grue migratoire, les amis. Je migre. Attendez, non, 12 heures, faut bien que il va faire l'éléphant après. Donc, Je m'entraîne, allez-y pour la grue. Alors, il y a un certain nombre d'oiseaux, en particulier les oiseaux migrateurs. Eux, ils sont obligés de faire des très longues distances en vol. Et donc, ils vont s'endormir, ils vont avoir des espèces de micro-sommeils, voire des sommeils un peu plus longs, en volant. Et ils volent. Et ils ont, en fait, un de leurs deux hémisphères se met au repos et dans un sommeil, alors que l'autre hémisphère est éveillé. Mécanique, en fait. Bon, on va passer l'éléphant et j'aimerais qu'on parle du cheval, parce que le cheval peut dormir debout. Oui, alors ça va être un peu la différence sieste, sommeil profond. C'est-à-dire que le cheval, s'il veut avoir un sommeil profond, c'est-à-dire rentrer dans un sommeil lent profond ou un sommeil paradoxal, réparateur, il va s'allonger. Par contre, il reste debout pour faire sa petite sieste. J'ai le sentiment que la sieste quand on est enfant, la sieste quand on est adulte, salarié, employé, cadre, et quand on devient senior à la retraite, c'est pas tout à fait la même. Celle du début de la vie et du fin de la vie s'impose à nous. Oui, c'est physiologique. Aux extrêmes de la vie, chez le nouveau-né ou chez la personne vieillissante, c'est physiologique. Pour des raisons différentes. Nouveau-né, jusqu'à l'âge de 18 mois, on a ce qu'on appelle un sommeil polyphasique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas vraiment sommeil et sieste, c'est que ce sont des périodes de sommeil qui sont plusieurs fois dans la journée. Et après, à 18 mois, on commence à se cadrer. Et là, en général, jusqu'à 4-5 ans, on va avoir une sieste, on va pouvoir continuer à devoir faire des siestes. Et on a tous vu nos grands-parents, à la fin du repas, piquer du nez. Oui. Oui, des fois plus jeune aussi, on peut piquer du nez à la fin du repas. C'est pas faux. Ça peut arriver. Oui, parce que en vieillissant, le besoin de sommeil est plus important, mais surtout, on a un sommeil qui devient fragmenté. C'est-à-dire que notre horloge biologique, qui nous recadre, fait qu'on va être moins efficient, elle va s'affaiblir avec l'âge, et donc on va avoir un besoin naturel de faire une sieste en début d'après-midi. En lui disant non, au contraire. Au contraire, il faut, dans les maisons de retraite, par exemple, c'est quasiment physiologique et naturel de faire une sieste. À bon entendeur, salut, la sieste, c'est important. On a une question pour vous, docteur Éric Charles. Écoutez-la, vous y répondez tout de suite après. Bonjour, Angélique de Saint-Just-le-Martel dans la Haute-Vienne. J'avais une petite question concernant le sommeil, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir combien de temps, quand on travaille de nuit, en fait, combien de temps est-ce qu'on peut dormir, faire une sieste, en fait, au maximum, ni trop longtemps, ni pas assez, en fait, pour avoir un sommeil récupérateur. Quelles étaient les tranches d'horaire, en fait, pour mieux récupérer. Voilà, je vous remercie. Au revoir. C'est une bonne question parce qu'évidemment, selon ce qu'on fait comme travail, selon là où on vit, selon ses besoins en sommeil, c'est un peu variable. Est-ce qu'il y a des normes sur une sieste minimum ? Non, il n'y a pas de normes. Alors c'est vrai que le travail posté, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'effectivement, on va physiologiquement... On dort la nuit, on est réveillé le jour. Les personnes qui font un travail posté ou qui vont faire les 3-8 vont avoir des horaires nocturnes et vont devoir dormir la journée. Or, normalement, la mélatonine qui est fabriquée la nuit et qui nous aide à dormir, on est en plein creux la journée et on n'en fabrique pas la journée. Donc c'est difficile. Oui, mais du coup, moi, ça m'arrive, hein, je sors du travail, je vais manger rapidement, je baisse le siège de ma voiture et je fais une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes. Super. Et si je dépasse 20 minutes, alors là, je me réveille d'une humeur, je ne dis pas. Il n'y a pas que quand il dort. Oui. Alors, Didier Vétès. Il fait souvent la sieste. C'est la dernière émission que vous faites, oui, peut-être. je voulais vous le dire. Vous le sentez. Non, mais c'est quoi ? Parce qu'il y a des moments où on a envie de faire des siestes très longues et puis des fois, on se dit tiens, un quart d'heure, ça suffit. Alors, il y a l'effet fatigue. Si on est vraiment très fatigué, qu'on manque beaucoup de sommeil, la sieste va être un peu plus longue. Par contre,
ça va dépendre aussi de ce qu'on appelle notre chronotype. C'est-à-dire si vous êtes plutôt quelqu'un du matin, c'est-à-dire que le matin, vous êtes au taquet, vous êtes à fond, et en fin de journée, vous piquez un peu plus du nez, vous êtes moins efficient, la sieste, ce n'est pas forcément fait pour vous, parce que vous allez être plutôt rigide dans votre horloge biologique, et donc vous n'aurez pas trop envie de faire la sieste, et si vous la faites, vous n'allez pas être en grande forme quand vous vous réveillez. Par contre, si vous êtes plutôt du soir, plutôt au taquet en fin de journée, et le matin que vous avez beaucoup de mal à sortir du lit... Didier Vétès. Alors, vous devez faire des très belles siestes. Moi, je fais des Non macro-siestes. seulement il a un chronotype, ce drôle de type, mais je veux dire que des siestes comme ça... C'est un chronotype. C'est un chronotype, ce drôle de type. Vous savez que dans des villes comme Bordeaux, Limoges, il y a des bars à sieste qui sont en train de s'installer. Bon, c'est bien, c'est pas bien, on est en train de faire ses courses. Clac, allez. Ouais, je suis très dubitatif quand même. J'avoue, je veux pas casser l'ambiance, mais moi je sais pas. Enfin voilà, le lieu dans lequel on va faire la sieste, on a besoin d'être dans un lieu de sécurité, un lieu où on est bien. Et je suis pas sûr qu'un lieu public je sais pas. Ça dépend si le mec d'à côté ronfle comme un ronfle. Après, ça dépend pour chacun. Moi, j'avoue que je me sentirais pas à l'aise et moi je... Non, pas fan pan. Alors, en revanche, si, une bonne question, parce qu'en fait, c'est pas très bien vu dans notre société quand on est au bureau depuis 7h30, on va y rester jusqu'à 20h. Forcément, personne ne voit quand on arrive, personne ne voit quand on part. Et entre midi et 2, au bureau, clac, on se met et on se fait une petite sieste. C'est pas bien vu. Surtout en open space. Oui. C'est plus embêtant. Et pourtant... Mais c'est pas bien vu parce que c'est pas culturel. Dans certaines cultures, on accepte l'idée de la sieste. Après, voilà, les gens qui peuvent revenir chez eux et faire une petite sieste chez eux, c'est quand même beaucoup mieux. Quand on est au travail, c'est plus compliqué. Mais pour autant, on gagne en efficacité, en productivité. Toutes les études le montrent. Quand on a ce petit moment de sieste, si on en a besoin, il n'y a pas de honte à dormir. Oui, bien sûr. Voilà, je voudrais déculpabiliser. Surtout à un moment où on va être très peu performant. Donc, une petite sieste d'une vingtaine de minutes vers 2h. Après, il faut faire comme moi, il faut fermer la porte de son bureau. Mettent des salles de sieste maintenant, de plus en plus. Ça devient la mode. Ça, dans les pays du Nord, ils le font beaucoup et ça redescend. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas ton collègue, tu y vas et tu ronfles. Tu vois, aussi. Oui, mais ça, c'est le même problème aussi que les bars à sieste. C'est-à-dire que faire la sieste avec d'autres personnes qui font la sieste, qui sont des collègues de travail. Dans un environnement, moi, là aussi, j'ai des doutes. Psychologiquement, j'ai des doutes. Une dernière question, et puis après, on aura à peu près fait le tour du sujet. Je voudrais qu'on parle de ceux qui font un travail posté. Parce que là, forcément, non seulement ça perturbe le rythme de leur sommeil, mais la sieste est presque un besoin vital. Encore une fois, le sommeil, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du plus. C'est un besoin vital. Oui. C'est même pas de la sieste. Du coup, c'est une journée de sommeil, comme on dirait une nuit de sommeil. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas ne pas dormir. Et donc, c'est ce qui va... mourir de manque de sommeil. Ah, bien sûr. Si on empêche quelqu'un de dormir, au bout de quelques jours, il devient fou et il en meurt. Waouh. Donc, il faut faire très attention. Et effectivement, quelqu'un qu'on va priver de sommeil la nuit parce qu'il a une activité, il va falloir qu'il récupère. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui sont capables d'avoir un travail posté et ceux qui n'en sont pas capables. Ceux qui en sont capables, ils arriveront à dormir la journée. Ceux qui n'arrivent pas à dormir la journée, ils ne peuvent pas faire un travail posté. Merci beaucoup pour toutes ces explications autour de...